Exclure l'IA des polices d'assurance. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à un article paru récemment dans le Financial Times qui s'intéresse justement au sujet. En particulier, il constate la manière dont de plus en plus d'assureurs cherchent à exclure les risques liés à l'adoption de l'intelligence artificielle des polices d'assurance pour les entreprises. Ce sujet résonne évidemment avec la thématique de nouveaux risques que nous considérerons comme pouvant être la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. D'ailleurs, si tu es intéressé par la technologie et l'innovation au service de l'assurance et de la résilience, abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes du podcast. Pour revenir au sujet du jour, les risques liés à l'IA, il apparaît assez logique à première vue que ce risque fasse l'objet d'un traitement particulier et soit exclu des polices d'assurance traditionnelles, pour ne pas dire historiques. En effet, comme tout risque émergent, il n'existait pas ou peu dans un passé récent. Pour rappel d'ailleurs, le lancement de ChatGPT date seulement de novembre 2022. Par ailleurs, il n'est pas encore couvert par tous les acteurs, et à l'inverse, il ne fait que devenir plus important à mesure que le marché adopte les technologies d'intelligence artificielle dans les opérations et les processus. En l'absence de données historiques, la méthodologie habituelle de l'assurance ne s'applique pas. Il est donc logique d'exclure un risque encore mal connu, car mal défini d'ailleurs, qui ne peut pas être couvert. Certains rappelaient récemment qu'il en avait été de même avec le risque cyber il y a quelques années, sans nécessairement faire de parallèle, même si les deux sujets touchent aux infrastructures informatiques, le concept est le même, en présence d'un risque spécifique, mal connu et qui croît, un marché dédié peut être créé. Il convient alors de résoudre le premier défi, celui de la connaissance du risque. Comme pour les autres risques émergents, il s'agit alors d'identifier des jeux de données pertinents et d'y accéder. Ensuite vient l'enjeu de la compréhension de ces données afin de modéliser et pricer le risque grâce aux algorithmes. Enfin, les porteurs de risques peuvent intervenir et ouvrir de la capacité d'assurance en conséquence. Cela colle avec les fonctionnements des Tech-Enabled MGA dont nous parlions dans un précédent épisode, ces acteurs qui utilisent la technologie, à savoir la donnée et les algorithmes, pour mieux adresser une partie spécifique du marché. Ici, avec les risques liés à l'IA, ils pourraient judicieusement apporter de la valeur à l'industrie de l'assurance. Même si deux typologies de risques apparaissent, d'un côté le risque opérationnel lié à la multitude d'outils d'IA et d'IA générative qui s'étendent à travers toutes les fonctions de l'entreprise. Il s'agit là d'un risque étalé sur l'entreprise même s'il est démultiplié par le nombre d'applications utilisées dans les équipes. Il y a aussi un risque plus large lié aux LLM, qui sont les fondations de cet écosystème d'intelligence artificielle générative. Ici, l'enjeu est différent et le défi complexe pour les assureurs, car il pourrait s'apparenter à un risque systémique, à l'image d'un risque d'interruption sur les grandes infrastructures Internet dont nous parlions la semaine passée. Cela fait évidemment écho à la notion de mutualisation du risque, et à l'image de ce qu'on perçoit dans l'assurance cyber aujourd'hui, à destination des TPE-PME, où on peut s'interroger pour savoir si le taux d'adoption reste faible car les produits sont trop limités, ou à l'inverse, si les produits sont trop limités car la mutualisation ne joue pas encore à plein vu le faible niveau d'adoption. Ce même défi est valable sur les sujets d'IA aussi, il me semble. D'ailleurs, peut-être que le risque d'IA devrait être intégré dans des polices cyber, même si à mon sens, étant donné l'absence de notion de malveillance, il pourrait faire l'objet de polices dédiées. Enfin, et pour aller au-delà de la seule assurance, quand il s'agit de la chaîne de valeur du risque, la question de la prévention est importante, et cela ouvre aussi un point d'entrée pour des sociétés technologiques, notamment pour suivre le risque lié à chaque solution individuellement et donner aussi un aperçu plus global au niveau de l'entreprise de toutes les solutions déployées. Reste à voir si les acteurs de l'assurance proposeront des solutions dédiées dans un avenir proche ou s'ils attendront que le déploiement de l'intelligence artificielle se stabilise et propose un environnement de risque plus mature. Je vous propose maintenant de parcourir un article paru fin novembre 2025 dans le Financial Times. Il s'intitule « Les assureurs retirent l'IA des couvertures traditionnelles alors que le risque de réclamation de plusieurs milliards de dollars s'intensifie ». L'article démarre ainsi « AIG, Great American and W.R. Berkley demandent l'autorisation de limiter leurs responsabilités face aux agents et chatbots d'intelligence artificielle. Les grands assureurs cherchent à exclure les risques liés à l'intelligence artificielle des polices d'assurance pour entreprises, alors que les sociétés sont confrontées à des réclamations potentielles de plusieurs milliards de dollars pouvant émerger de cette technologie en plein développement. AIG, Great American et W.R. Berkley comptent parmi les groupes qui ont récemment demandé l'autorisation aux régulateurs américains de proposer des polices excluant les responsabilités liées à l'utilisation d'outils IA, incluant des chatbots et des agents.
La réticence du secteur à offrir une couverture complète intervient alors que les entreprises se sont précipitées pour adopter ces technologies de pointe. Cela a déjà conduit à des erreurs coûteuses et embarrassantes lorsque les modèles hallucinent, entre guillemets, ou inventent des informations. L'une des exclusions proposées par W.R. Berkeley interdirait les réclamations impliquant, et c'est une citation, toute utilisation réelle ou alléguée de l'IA, y compris tout produit ou service vendu par une entreprise incorporant cette technologie. En réponse à une demande du régulateur des assurances de l'Illinois concernant ces exclusions, AIG a indiqué dans un dossier que l'IA générative était, et c'est une citation à nouveau, une technologie aux usages très larges et que la probabilité d'événements entraînant des réclamations augmentera vraisemblablement avec le temps. AIG a déclaré au Financial Times que bien qu'elle ait déposé des exclusions liées à l'IA générative, elle n'a pas l'intention de les appliquer pour le moment. Obtenir leur approbation donnerait toutefois à l'entreprise la possibilité de les activer ultérieurement. W.R. Berkeley et Great American ont refusé de commenter. Les assureurs considèrent de plus en plus que les productions des modèles d'IA comme trop imprévisibles et opaques pour être assurées, explique Denise Bertman, responsable de l'assurance cyber pour l'Europe chez Mosaic. C'est trop une boîte noire, il s'agit là d'une citation. Même Mosaic, un assureur spécialisé opérant sur le marché du Lloyd's of London et couvrant certains logiciels augmentés par l'IA, a refusé de souscrire des risques liés aux grands modèles de langage comme ChatGPT. Personne ne sait qui est responsable si les choses tournent mal, ajoute Raj Dattani, cofondateur de l'Artificial Intelligence Underwriting Company, une start-up spécialisée dans l'assurance et l'audit de systèmes d'IA. Ces prises de position surviennent alors que les erreurs liées à l'IA se multiplient. Wolf River Electric, une entreprise solaire, a poursuivi Google pour diffamation et demandé au moins 110 millions de dollars de dommages et intérêts, affirmant que sa fonction AI Overview avait faussement indiqué que l'entreprise faisait l'objet de poursuites par le procureur général du Minnesota. Par ailleurs, un tribunal a ordonné l'an dernier à Air Canada d'honorer une réduction inventée par son chatbot de service client. L'an dernier également, le groupe d'ingénierie britannique Arup a perdu 200 millions de dollars hongkongais, soit l'équivalent de 25 millions de dollars américains, après que des fraudeurs ont utilisé un clone numérique d'un cadre dirigeant pour ordonner des transferts financiers lors d'une visioconférence. Selon Kevin Kalinich, responsable du cyber chez Aon, le secteur de l'assurance peut absorber une perte de 400 à 500 millions de dollars pour une entreprise ayant déployé de l'IA agentique, ayant fourni un prix ou un diagnostic médical erroné. Ce qu'ils ne peuvent pas se permettre, c'est qu'un fournisseur d'IA fasse une erreur entraînant 1000 ou 10 000 pertes, un risque systémique, corrélé, agrégé, a-t-il ajouté. Les hallucinations d'IA échappent généralement à l'assurance cyber standard qui s'active en cas d'atteinte à la sécurité ou à la confidentialité. Les polices de type erreur ou omission sont plus susceptibles de couvrir les erreurs de l'IA, mais de nouvelles exclusions pourraient en réduire la portée. Ericsson Chan, directeur des systèmes d'information de Zurich Insurance, affirme que lorsque les assureurs évaluent d'autres erreurs technologiques, ils peuvent facilement identifier la responsabilité, il s'agit là d'une citation. A l'inverse, le risque lié à l'IA pourrait impliquer de multiples parties, notamment les développeurs, les concepteurs de modèles et les utilisateurs finaux. En conséquence, l'impact potentiel des risques liés à l'IA sur le marché pourrait être exceptionnel, a-t-il déclaré. Certains assureurs ont cherché à clarifier les zones d'incertitude juridique en proposant des avenants liés au risque IA, c'est-à-dire des modifications de police. Mais les courtiers avertissent que ces avenants nécessitent un examen minutieux car ils se traduisent parfois par une couverture diminuée. Un avenant de QBE a étendu certaines couvertures aux amendes et sanctions prévues par l'AI Act européen, considéré comme le régime le plus strict au monde, encadrant le développement de l'IA. Mais cet avenant, lequel a depuis été repris par d'autres assureurs, limitait le remboursement des amendes liées à l'usage de l'IA à 2,5% du plafond total de la police, selon un grand courtier. QBE a déclaré au Financial Times qu'elle traitait le risque potentiel lié à l'IA qui pourrait ne pas être couvert par d'autres polices. Fin de la citation. Lors de négociations, Chubb, basé à Zurich, a accepté des termes couvrant certains risques liés à l'IA, mais a exclu les incidents d'IA dits généralisés, tels qu'un dysfonctionnement affectant simultanément de nombreux clients. Chubb a refusé de commenter.
D'autres assureurs ont introduit des extensions couvrant des risques d'IA très précisément définis, par exemple un chatbot devenant incontrôlable. Les courtiers et avocats s'inquiètent de voir les assureurs contester de plus en plus de réclamations devant les tribunaux à mesure que les pertes liées à l'IA augmentent. Aaron Lemarqueur, responsable du département contentieux assurance du cabinet Stewarts, conclut, il s'agit là d'une citation, « Il faudra probablement un événement systémique majeur pour que les assureurs disent « Attendez, nous n'avons jamais eu l'intention de couvrir ce type d'événement ». Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je parcourais un article du Financial Times, toujours sur la thématique de la couverture des risques liés à l'intelligence artificielle. En particulier, il se penchait sur le défi pour les géants des LLM, qui sont en quelque sorte la fondation de toute l'économie de l'IA générative actuelle, le défi pour ces acteurs à s'assurer justement. À bientôt!